Nous sommes ici dans la commune du Porge, une commune de 3500 habitants, à la jonction donc, du bassin d'Arcachon, de la Cano et de la métropole bordelaise, située à 40 km de Bordeaux. C'est une commune qui est en pleine mutation depuis ces 10 dernières années parce qu'elle subit en fait les pressions démographiques et l'attractivité notamment de la métropole bordelaise. Et cette attractivité a ruisselé sur ses territoires environnants. Donc cette attractivité, elle s'est traduite par une urbanisation pas toujours très bien maîtrisée, la multiplication de lotissements qui rendent la commune un peu plus impersonnelle, l'étalement urbain, les divisions parcellaires, etc. Dans ce contexte, l'enjeu est celui d'éclairer la planification écologique nationale, ici le trait de côte, mais également la question de l'attrition du logement dans un contexte où il y a l'influence de l'aire métropolitaine de Bordeaux et puis celui de l'offre touristique liée au bassin d'Arcachon. Le Porge, c'est aussi une relation entre une ville littorale, ici sur le trait de côte, mais aussi une ville rétro-littorale, c'est-à-dire que c'est bien le dialogue entre ces deux territoires qui doit pouvoir être construit et pensé aujourd'hui dans son urbanisation. Le programme POPSU, c'est un programme de recherche-action. L'idée, c'est de pouvoir éclairer l'action publique des décideurs locaux comme au plan national. Pour la recherche-action POPSU, on a questionné les leviers d'action d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune en concertation avec les habitants et les élus. Je suis né au Porge, à Le Porge. Oui, avant, il y avait, je me souviens, il y avait moins de maisons. Ouais, on peut se mettre là. On va se mettre dans l'allée là. Quand tu es jeune, la ville elle ressemblait à une autre image, hein, parce qu'il y avait nos ancêtres, avec les mules et tout ça. Alors là, on est au centre-ville du Porge, qui avait beaucoup de muletiers qui transportaient le bois à la gare, juste en sortant du village, quoi. Nous sommes dans une commune forestière principalement et c'est vrai que dans le cadre de son histoire, le Porge est riche de sa production sylvicole liée à sa forêt. L'identité architecturale du Porge, c'était l'Érial, la maison au milieu de la grande parcelle. Aujourd'hui, cette identité évidemment architecturale a tendance à disparaître. Lorsqu'on traverse le Porge, on ne trouve pas une identité spécifique, tout simplement parce que, étant donné son attractivité importante, il a fallu proposer des logements plus petits et beaucoup plus de logements compte tenu de la demande express des habitants. Le Porge a évolué trop vite. Bon, il y a une époque, il y a une municipalité qui a mis beaucoup de lotissements. Et alors les Bordelais, enfin la région bordelaise, est descendu vers le Porge. Et petit à petit, les maisons se sont retrouvées plus les unes à côté des autres et il a fallu finalement travailler, se vivre ensemble, cohabiter les uns à côté des autres. Donc ça remet en question finalement la manière d'habiter au Porge si on regarde en arrière depuis les années 50. Ça fait 4 ans qu'on habite sur le Porge parce qu'en fait on cherchait sur le bassin d'Arcachon et impossible de trouver un logement avec toutes les locations, en fait c'était que du saisonnier. Ce qui m'a fait venir par ici, c'est plutôt le côté nature, village, le calme, la mer, la forêt. On habite au Porge depuis un petit peu plus de 4 ans. Nous avons quitté la région parisienne pour venir nous installer ici parce que c'est beaucoup plus agréable pour notre troisième vie. Les nouveaux arrivants du Porge sur les 10-20 dernières années, je dirais qu'il y a d'une part les urbains en quête de nature aussi bien que les personnes qui sont originaires de communes littorales qui se situent à proximité et qui ne pouvaient pas en fait s'installer parce que c'était trop cher. Aujourd'hui, on assiste dans la commune du Porge à un changement au niveau de la population. Donc c'est pour ça que la maire du Porge a fait appel à l'équipe POPSU pour essayer de comprendre quels étaient les nouveaux besoins de sa population. Quelles étaient ses attentes et notamment pour essayer d'endiguer un peu la défiance entre les néo-ruraux et les anciens très ancrés du Porge.
Je m'appelle Pierre Desarnaud et je suis l'un des derniers à être né vraiment dans le village. Je me consacre depuis une trentaine d'années au patrimoine forestier que m'ont laissé mes parents. C'est une chance de pouvoir se promener au milieu aussi d'un tel patrimoine. En traitant le sujet de la forêt, tout le monde était convaincu qu'il fallait la protéger, mais chacun à sa manière. Alors on avait les nouveaux résidents qui étaient très intéressés de conserver les pins qui n'étaient pas très loin de chez eux en guise de paysage en fait. Et ça a été source d'incompréhension parfois quand le sylviculteur a choisi de couper ces arbres tout simplement parce qu'il gère la forêt en tant que sylviculteur. Ça peut être source de conflits parfois d'usage de cette forêt entre producteurs et résidents. La plupart des propriétaires sont assez tolérants et acceptent que les gens se promènent dans la forêt. Sauf qu'aujourd'hui, les gens envahissent cette forêt, vous venez pour y travailler, vous vous faites disputer. À la saison des champignons, on va vous dire « Attendez, vous ne pouvez pas travailler là parce que vous voyez bien, je me suis fait un parking pour venir chercher les cèpes avec mon épouse, donc vous ne pouvez pas travailler ici. » Mais en fait, monsieur, on est quand même chez moi. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans le cadre du plan local d'urbanisme de réfléchir à la manière de gouverner cette forêt ensemble. Le Porge a longtemps été préservé d'un point de vue urbanistique. C'est resté une commune rurale. Les gens sont très attachés à l'esprit village. C'est une commune qui a un environnement préservé avec beaucoup de forêts, beaucoup d'espaces verts. Et aujourd'hui, cette pression démographique fait qu'on est en train de perdre notre identité parce que ça se construit un peu partout de façon relativement anarchique. Un plan local d'urbanisme, c'est une initiative communale de réfléchir à long terme, 10-15 ans, sur l'organisation de leur territoire. Concrètement, c'est donner les règles de constructibilité à l'échelle de la parcelle et de définir le paysage de demain. Pendant longtemps, les anciens maires ont repoussé l'adoption d'un PLU, donc on était avec un plan d'occupation des sols qui était assez permissif. Un nouveau PLU a été voté en 2017, mais très vite, l'ancienne municipalité et puis la mienne, nous nous sommes rendus compte que le PLU ne permettait pas de répondre aux défis que nous rencontrons aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Madame la maire. L'idée, c'était de se dire, le plan local d'urbanisme, il est encore très technique. Les habitants n'arrivent pas à se l'approprier. Et donc l'idée, nous, en tant qu'équipe OPSU, c'était de proposer à la fois aux élus et à la maire du Porge de mieux communiquer sur ce plan local d'urbanisme pour mieux faire comprendre quels étaient les enjeux à venir de la commune et pourquoi il était important que les habitants aussi s'impliquent davantage, se concertent davantage. On a commencé à y travailler dans les ateliers. Mais pas évident. Ça a évolué parce que le matin tout le monde était figé un peu sur son intérêt individuel et l'après-midi vous arriviez quand même à faire élever un peu plus les gens vers les mécontentements, les oppositions, les conflits au fur et à mesure de la journée, de l'écoute, chacun arrivait à s'apaiser et à trouver un intérêt collectif. L'idée de POPSU, c'était de faire travailler les habitants sur leur Porge rêvé et en même temps de confronter ce Porge rêvé avec les contraintes réglementaires, légales, pour voir comment les deux pouvaient s'accorder. Moi, ce que j'aimerais pour le territoire du Porge demain, c'est qu'il soit préservé, mais préservé, ça ne veut pas dire figé et ne plus y toucher. Moi, je voudrais que le Porge reste comme ça. Ce qui manque un petit peu, c'est, on va dire, l'accès piéton. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des lieux de rencontre. Un café qui puisse se mettre en place, un peu plus de vie entre les habitants du Porge. Après, si on monte, si on arrive à gratte-ciel, on n'en finit plus. Personnellement, moi, je me sens un petit peu agressé par tout un tas de gens qui discutent de la forêt et qui n'y vont même pas. Je veux bien croire que pour certaines personnes, c'est un manque aussi d'information. Je pense qu'il serait très judicieux de faire des panneaux explicatifs, de faire un petit peu une historique que la forêt n'appartienne pas à tout le monde. Dans le cadre de la recherche Action POPSU, on a été une sorte de médiateur entre les habitants et les élus. On a compris qu'il fallait, dans l'avenir, réfléchir à une manière de sensibiliser toutes les parties aux différents usages de la forêt. Ce
qui était pas mal avec la recherche POPSU, c'est justement de se sentir impliqué dans tout ce qui pouvait être fait au niveau des recherches, de ne pas être dans une opacité sur ce que fait la mairie et ce que prévoit la mairie par rapport au Porge de demain. Le cadre réglementaire tel qu'il est proposé dans le droit de l'urbanisme est très large et très riche. Mais on souhaiterait abandonner le dispositif très technique, parfois désincarné. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'engager cette recherche pour rendre ce plan local d'urbanisme plus inclusif, plus participatif, donc en incluant cette parole habitante. POPSU a montré que finalement la densification urbaine n'était pas forcément incompatible avec une qualité architecturale. Il ne fallait pas avoir peur de la densification urbaine parce qu'elle peut être très qualitative, avec par exemple des constructions en attique, avec des jardins sur des terrasses. On a des règles d'urbanisme, mais pour autant on peut avoir un développement urbanistique qui soit spécifique au Porge et à ce qu'on veut faire de notre commune quand même.